Bonjour, aujourd'hui c'est à Lautrec que nous nous retrouvons. Alors nous n'allons pas visiter ce village qui est classé plus beau village de France et qui est surtout au centre de la nouvelle région de l'Occitanie. C'est plutôt l'église, la collégiale Saint-Rémy, que je vous propose de venir visiter avec moi aujourd'hui. L'abbé Méladier nous y attend. On y va ? Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Donc nous sommes à Lautrec dans la collégiale Saint-Rémy, c'est ça? Collégiale Saint-Rémy, qui s'appelait autrefois Notre-Dame de la Paix. De la paix, c'est un joli nom. Oui. Alors elle a changé de vocable quand? Le nom primitif, c'est Notre-Dame de la Paix, mais l'église principale se trouvait en dehors des remparts. On l'appelait Saint-Rémy. Saint-Rémy. Voilà. D'accord. Et donc ensuite on va rapatrier le Saint-Rémy, l'église donc ici. Quand l'église a été détruite à l'époque des guerres de religion, elle est devenue église paroissiale. D'accord. Mais on a quand même 200 pages de notaires sur la construction de l'église en 1393. C'est énorme, 200 pages, c'est fabuleux d'avoir pu conserver ces archives-là. Oui. Mais cette église est magnifique en fait, donc un nef unique, c'est ça? Elle a une nef unique? Oui, une nef unique, oui. D'accord. Et donc, vous me disiez que l'église est orientée ou désorientée? Oui, il y a des gens qui le disent, elle tourne vers la gauche un petit peu. D'accord. Et la véritable, je crois que c'est vrai, mais quand même, on dit qu'elle tourne vers la gauche parce que le Christ incline la tête à gauche sur la croix. D'accord. On fait un petit tour? Oui. Allez, on y va. À l'époque des guerres de religion, le chapitre Saint-Pierre de Burlas s'est réfugié à Lautrec en 1615. Et depuis la croix jusqu'à la chaire, il y avait comme une clôture en fer avec une porte ici au milieu. Le fond de l'église était réservé aux paroissiens et ici, à droite, c'était le chœur des chanoines. D'accord. Donc il y avait deux églises en une, quelque part. On avait divisé l'église en deux. D'accord. Donc la paroisse et les moines. Les chapitres, les 4 hôtels où les chanoines disaient la messe tous les matins sont en marbre de Cône. D'accord, Cône Minervois. Oui. Et on a enlevé les nappes, on a mis des plaques en marbre, c'est toujours très propre comme ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et donc du coup, après la paroisse, vous avez des hôtels en bois. On a conservé les hôtels en bois dans les autres. Sauf celui de Thérèse, sauf celui de Jeanne d'Arc, là, qui a été fait en 1910, lors de la canonisation. D'accord. Et le fond, en fait, de l'église est magnifique, avec ce trompe-l'œil également. On croit que c'est convexe ou concave, en fait, mais en fait, non, c'est un mur plat qui est derrière le rétable. Ah oui, oui, oui. En haut, on croit que c'est concave. Oui, oui. Alors c'est fabuleux quand même. Il faut y être à 1 mètre pour s'en apercevoir. En fait, c'est vraiment un mur tout plat. C'est superbe, c'est vraiment très très beau. Hein. Oui. Le baldaquin est magnifique d'ailleurs, en bois. Ah oui. On peut aller le voir de près? Oui, on peut y aller. On y va. Avant juste d'aller voir j'allais dire la voûte, non, le fond en fait, il y a ce magnifique lutrin. Il est très très beau. Très beau, oui. Il a été acheté à un ordre religieux de Castres vers 1750. Il était déjà vieux, mais il a été restauré. Il est vraiment magnifique. Donc les chanoines chantaient l'office, mais quand on faisait les lectures, on les faisait d'après le lutrin. D'accord. Je vois les salles, il y avait beaucoup de chanoines d'ailleurs. Il y avait En 1794, on compte 45 chanoines, dont 4 ou 5 enfants de chœur qui étaient assez grands, mais qui chantaient. D'accord. Voilà. Et donc on chantait en grégorien? Tout était chanté en latin et en grégorien. Il y avait une cloche à l'extérieur, on sonnait les offices, et plusieurs fois par jour, les chanoines se réunissaient pour chanter l'office. Alors, je dois avouer en fait quelque chose, c'est que je vous connais depuis très très longtemps. Vous avez été mon professeur de musique à Saint-Louis-de-Pratelon. Donc je me souviens que vous appreniez les croches et les déliés à l'encre. Oui. Mais je suis incapable de... je suis désolé, je suis quand même incapable de lire le grégorien. Ne m'en veuillez pas. Il y a 4 lignes, puis il y a des clés spéciales. C'est très très beau d'ailleurs. Ah oui, c'est beau. Oui.
N'en veuillez pas, je ne peux pas le lire, monsieur l'abbé, je suis désolé. Je vois une porte ouverte. Attendez, là. Ah oui. Donc, ce lutrin, il y a 20 ans, on nous a volé les 3 lions. Dans la nuit, alors que tout était fermé, on a retrouvé les voleurs, mais pas l'objet volé. Et quelqu'un avait fait un moulage, et un sculpteur de Castres nous a refait les 3 lions exactement comme c'était. C'est de toute beauté quand même. On voit peu de différence. Il faut vraiment être un expert pour voir en fait la différence de travail du bois, mais là c'est la même essence, c'est vraiment très très beau. Hein. Il est vraiment très beau. Il est très majestueux, très beau. Et donc je disais, je vois une petite porte, là en fait, cette porte mène où? Elle mène à la sacristie, l'ancienne sacristie. On peut aller voir? Oui, on peut y aller, oui. Eh bien on y va. Merci. Donc les anges sont magnifiques là. Et c'est un dessous de cheminée, vous voyez, qui a été, ça a été appliqué à ce meuble. Ah oui, effectivement, c'est à l'envers. Ah oui. D'accord. C'est un linteau de cheminée. Donc là, il y avait plein de chanoines, donc chacun mettait ses linges dans des tiroirs spéciaux. On voit les noms en dessous, effectivement. On voit monsieur le curé. Oui. D'accord. Donc là, on mettait en fait le calice, on mettait en fait des choses comme ça. Il y avait au moins une trentaine de prêtres qui célébraient tous les matins la messe. Trentaine de prêtres? À peu près, oui. Ah oui, c'était énorme. C'était vraiment énorme, quoi. Non, les anges sont vraiment magnifiques. Ah, ils sont de toute beauté, oui. Donc, ils sont en bois. D'accord. Et ils proviennent d'une vieille chapelle, c'est ça, sûrement? Hein? Ils proviennent d'une chapelle, oui. D'accord. Non, c'est vraiment très très beau, quoi. Il y a de beaux meubles, en fait, tout autour. Ah, il y a de beaux meubles aussi, oui. D'accord. Et ce gros meuble-là, c'est quoi? Il faut aller. C'est là où on mettait les chapes, les grands vêtements liturgiques. Hein. Les tiroirs sont fabuleux. On va essayer d'en ouvrir un, si vous voulez. Eh bien, on y va. Et donc, ce beau meuble, monsieur l'abbé... Il est à peu près unique, hein. Il est immense, immense. Non, alors en fait, il a une forme circulaire, c'est marrant. Oui. Alors, ces tiroirs, c'est... On va essayer de l'ouvrir, vous verrez. D'accord. Allez. C'est là où on mettait les chapes, les grands ornements liturgiques. Hein. Alors, les chapes, c'est les grandes capes pour les processions. Oui. D'accord. On les étendait dessus, là, et voilà. Alors, en fait, il va s'ouvrir complètement. Ah oui, ça s'ouvre complètement. Parce que la chape est immense. Donc, donc elle s'était mise à plat tout le temps. Oui. C'est fabuleux. C'est la première fois que j'en vois un. C'est vraiment très très beau. Oui. Et là, on ne nous le volera pas, ce meuble. Non. Par contre, il faut être le fils caché de Samson pour avoir une force pour pouvoir l'ouvrir et le fermer. La force est à moi. C'est très très beau. C'est beau. C'est magnifique. Hein. Primitivement, il n'y avait pas d'orgue. Et le curé a fait peindre un orgue sur le mur. C'est le même qui a fait mettre la croix au sommet de la colline. D'accord, excellent. Voilà. C'est vraiment... En plus, c'est très bien fait, le trompe-l'œil. Ah oui, c'est magnifique. Réussi, hein. Et alors, c'est un des orgues les plus anciens, 1893, un orgue Puget qui est de toute beauté. Chaque mois, la chorale diocésaine vient depuis 20 ans faire des répétitions de 14h30 à 16h30 chaque fois. Et c'est le docteur Delga qui tenait l'orgue pendant 20 ou 40 ans ici. Docteur Delga qui a été maire pendant 34 ans et puis sénateur. De Lautrec. Voilà. Et là, donc, on voit les trompe-l'œil de près, donc on voit Moïse. Ah oui, c'est écrit en latin, Moïse est. Mais il tient les tables de la loi, les 10 commandements. Les 10 commandements. Voilà. Puis alors la vue plongeante sur la elle est magnifique là, oui. Ah, c'est beau. Ah, c'est super. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et alors, effectivement, le mur, le trompe-l'œil, au fond, en fait, il est frappant. Hein, alors que c'est tout plat, on ne le dirait pas. Non. C'est très, très beau. Enfin, merci beaucoup de nous faire accéder à tous ces lieux. C'est superbe. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous dis, tous les documents qu'on a, c'est fabuleux ce qu'on a mangé. C'est splendide, hein, effectivement. Oui, on y travaille continuellement sur les documents. Et on n'a jamais fini. Hein. Non. Quand on commence à faire des recherches, on retrouve des choses. Il y a 1000 livres de notaire sur l'autre. 1000 livres de notaire.
Et sur aux archives départementales, c'est ça? Oui, aux archives départementales, oui. D'accord. Oui. On peut vraiment étudier et faire des ouvrages de référence sur Lautrec. Il faut travailler. C'est une drogue. Bon. Merci beaucoup, monsieur Labbé. Avec plaisir. Hein. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas dit encore, mais tant pis. Bien, monsieur Labbé, merci beaucoup pour cette visite qui a été vraiment passionnante. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir votre église et puis à vous revoir également. Mais revenez souvent. Avec grand plaisir en tout cas. L'invitation, je la garde précieusement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses également encore à découvrir. Même dans Lautrec, il y a plein de choses à voir. Mais compter les anges, c'est ça? Vous avez compté? J'avais compté en 94. Les angelots. Les petits anges. On viendra étudier alors les peintures. Merci beaucoup, monsieur Labbé. Allez, au revoir. Au plaisir et merci encore. À bientôt. À bientôt, au revoir.